et à vous proposer de passer à la deuxième séquence qui va nous emmener à Dreux, Dreux, ville de 30 000 habitants à peu près en Eure-et-Loire, qui s'est tournée depuis quelques années, je vous en prie, Monsieur Sébastien Leroux, maire adjoint à la transition écologique et à Action Cœur de Ville à la ville de Dreux. Bienvenue. Qui donc une ville qui s'est tournée vers l'électromobilité et le vélo, je crois, avec une installation dédiée à ces nouvelles mobilités. Vous allez nous en dire un peu plus. Très bien. Donc, je ne sais pas si... Oui, tout le monde m'entend. Alors, avec le masque, c'est pas si facile, mais bon, on va y arriver. Oui, alors effectivement, je vais m'asseoir, oui. On va pouvoir tourner le slide. En fait, effectivement, Dreux a fait le choix effectivement, des stations de mobilité électrique partagées, ce qu'on a appelé le MobiPoint. Et en fait, pour rappeler un peu le contexte, la ville de Dreux est située sur une communauté d'agglos qui comprend 81 communes, et dont je suis également l'un des vice-présidents, qui évidemment s'occupe du volet transport, mais concernant la ville de Dreux, l'agglo a déjà mis sur le plan électrique une navette qui circule toutes les 20 minutes sur toute la partie centre-ville et cœur de ville, afin de rendre effectivement possible de pouvoir se déambuler dans les rues de la ville de Dreux sans pour autant devoir prendre sa voiture, en tout cas dans l'hypercentre. Nous avons un parking qui est à la frange du cœur de ville, qui sert aussi pour le cinéma, qui permet à tous les automobilistes de déposer son véhicule gratuitement sur ce site et du coup de lever la main, d'attraper la navette électrique gratuite qui se promène justement sur tout le tour de la ville. Ensuite, Dreux est une commune effectivement qui fait 31 000 habitants selon l'INSEE, mais ça dépend de l'année en fait. Tout le monde connaît le process. Et c'est une ville qui est engagée effectivement dans l'Action Cœur de Ville depuis 2018. Alors les enjeux et objectifs, c'est de démontrer que des solutions de mobilité électrique partagée constituent une alternative à l'utilisation de la voiture individuelle qui représente à peu près 70% des déplacements pendulaires à Dreux. Donc l'objectif est évidemment de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de décongestionner le centre-ville et de réduire évidemment la pollution sonore. Donc, pour ce faire, la ville a, sur un projet européen multi-partenarial, été retenue dans le projet Interreg, auquel elle s'était engagée sous le mandat précédent, et de fait a été retenue parmi 6 villes partenaires. Donc vous avez Amsterdam, Manchester et bien d'autres pour ne pas les citer, mais donc sur un plan qui se déroulait entre 2019 et 2022. Donc avec une subvention de 60%. Ce qui a permis effectivement à la ville de Dreux de passer à la mobilité via des vélos électriques en libre service. Donc nous avons en fait 3 stations de vélos libre service. On a 15 vélos à assistance électrique, 3 e-vélos cargo. On étions la première ville en France à en être équipée. Et 15, ça représente à peu près 15 sorties jour en moyenne. On a constaté qu'on était plutôt sur un usage de loisir plutôt que d'utilité pour le travail. Au-delà de ces stations vélo que la ville a mis en place avec Green One, l'agglo, de son côté, a aussi développé des stations vélo sur le périmètre de la gare. La gare qui compte la gare ferroviaire, mais aussi une gare routière, donc qui alimente effectivement beaucoup de communes de l'agglomération du Pays de Dreux. Ensuite, il y a l'autopartage. On a 2 stations d'autopartage avec 3 véhicules électriques et un service, pour le coup, peu utilisé aujourd'hui. Alors, effectivement, on s'aperçoit que sur le retour d'expérience, globalement, c'est plutôt positif pour les usagers, mais effectivement, la communication est importante sur ce type de dispositif. Et
et on doit avoir quand même une vigilance sur les besoins et la maintenance des stations, notamment liées aux dégradations, au vandalisme, qui n'échappent pas en tout cas à toutes les communes, je le pense, mais effectivement, nous, la volonté, c'est toujours effectivement d'aller dans ce sens-là. La ville de Dreux, par elle-même, au-delà de ce dispositif, ne serait-ce que pour l'année 2021, entre fin 2020 et 2021, pour ne serait-ce que le personnel de la ville, soit des personnes qui font les aides à domicile et les services qui circulent vraiment en cœur de ville. On a à peu près une trentaine de véhicules électriques aujourd'hui, un développement intense de bornes électriques sur la ville. Le maire a même sa voiture électrique. Donc, enfin voilà, on a vraiment axé toute cette mobilité sur le volet électrique. Alors évidemment, on est attentif. La mobilité, c'est aussi effectivement, là, ça a été rappelé par Dunkerque, qui a ce magnifique carnaval, mais à Dreux aussi, on l'a. Ça s'appelle pas, c'est pas la même chose, mais ça s'appelle les flambards. Mais on a aussi ce côté festif. Mais côté mobilité, effectivement, l'agglo est en compétence sur le transport, et la ville de Dreux a aussi cette volonté de rendre gratuit pour toutes les populations du périmètre le transport, pour permettre effectivement une mobilité plus simple. Il y a une forme de cohésion sociale dans tout ça aussi. Hein. Il faut entendre que certaines personnes, ne serait-ce que le ticket de bus, ça peut être aussi une charge, ça peut contribuer à affaiblir, et du coup ils ne le font pas, ils ne se déplacent pas, et de fait ça rend plus difficile le quotidien. Mais voilà, on est vraiment inscrit dans ce dispositif de façon très volontariste, et on observera là dans les mois qui viennent une continuité dans ce sens. En tout cas, c'est une action vraiment marquée. Voilà, si vous avez des questions. On partage le micro, c'est pas très Covid, mais on va faire avec. Oui, merci infiniment, monsieur l'adjoint au maire, pour cette première présentation. Alors, j'ai déjà quelques questions, et puis on en aura certainement d'autres dans la salle ou dans la discussion en ligne. Première question, peut-être en m'appuyant sur les photos que vous nous avez montrées. Est-ce que derrière ce projet d'installation, donc de bornes de stations de vélo, de bornes électriques, vous l'avez dit, et de stations de vélo électriques, voire de voitures électriques, est-ce qu'il y a un projet aussi d'aménagement de l'espace public? Est-ce que ça a permis la recomposition un peu urbaine des espaces dans lesquels on trouve ces vélos, et peut-être même, puisqu'on voit un bus sur votre image, peut-être même les trajets, la circulation des bus? Première question. Deuxième, vous parlez depuis la ville de Dreux, j'ai bien compris. Il y a eu donc une extension du projet au pays de Dreux, c'est ça? Peut-être nous redire un petit peu comment ça s'est articulé entre les deux autorités, et qui finalement est responsable des mobilités dans le territoire, et comment ça se gère peut-être entre vous. Et puis, dans le même ordre d'idée, je ne crois pas que vous nous ayez donné de budget. Je pense que ça intéresse toujours beaucoup nos auditeurs d'avoir quelques chiffres à l'appui. On a compris qu'il y avait eu une très forte contribution de ce programme européen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et c'est important de le connaître. Donc voilà, on va le remettre à l'écran. Voilà, sur ces trois premières questions, et puis après on passera la parole à la salle. Et j'en profite pour accueillir Francis Rambert, directeur de la création architecturale à la Cité de l'Architecture, qui vient de nous rejoindre. Très bien. Donc oui, pour continuer, alors sur la compétence, effectivement, transport, elle est à l'agglomération. Aujourd'hui, l'agglomération, depuis la nouvelle délégation de services publics, puisqu'on est sur cet axe-là, a davantage voulu faire déployer des lignes qui s'adressaient davantage aux communes rurales, pour leur permettre effectivement d'accéder à toutes les infrastructures des deux communes phares de l'agglomération, que je le rappelle, est composée de 81 communes, c'est à peu près 120 000 habitants, et de fait pouvoir venir sur Dreux et Vernouillet, bénéficier de la médiathèque, enfin de toutes les installations qui sont dédiées, puisque tout est quasiment rassemblé sur nos deux communes. Et effectivement, il y avait un déploiement volontaire là sur la nouvelle délégation qui permettait aux communes du milieu rural de pouvoir accéder effectivement à ce transport qui n'était pas jusque-là déployé, en tout cas sur le transport urbain, en tout cas urbain, périurbain. Concernant les coûts,
Alors effectivement, sur le service et l'utilisation des VAE, par exemple, on est à peu près sur 335 usagers ayant loué au moins une fois un vélo. La durée moyenne d'utilisation, c'est à peu près 50 minutes. On a 5 sorties par jour en moyenne. Le coût du service, il n'est pas anodin, hein, c'est 5 000 € par mois. Et avec une recette de 500 € par mois. Donc ça veut dire qu'effectivement, politiquement, il faut assumer les choses. Et c'est bien là quand je dis que quand on est effectivement même subventionné à 60%, derrière, le jour où la subvention s'arrêtera, il faudra devoir effectivement assumer les choses. Cependant, pour la partie autopartage, c'est pareil, on est sur une utilisation... Aujourd'hui, ce service était mis à beaucoup plus tard, hein, j'allais dire presque fin 2020. Donc les chiffres ne sont pas vraiment très parlants aujourd'hui, mais on a 7 utilisateurs réguliers, on a 4000 km parcourus et on a un coût de service à 1500 € par mois, toujours financé à 60%. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la communication, ça va vraiment être important, hein, sur ce type de dispositif. On est tous soumis aux mêmes problématiques avec la Covid, hein, qui nous a tous un peu bloqués dans tout ça, mais on commence à sortir la tête de l'eau, j'espère qu'une bonne fois pour toutes, en tout cas pour nous tous et pour vous tous. Et puis, on parlait effectivement de la possibilité, en tout cas, de rendre l'accessibilité au vélo plus facile. Et sur la ville de Dreux, on a aujourd'hui... de mémoire, oui, on a déployé depuis 2019 16 km de voies cyclables sur l'ensemble de la ville. On a fait 60 arceaux vélo en centre-ville, complémentaires. Donc on a effectivement voulu mettre l'accent là-dessus, mais pas que. On a réalisé également des ateliers mobilité proposés aux habitants concernant le vélo, la marche, et puis un petit rappel sur le code de la route. Et puis un projet vélo-école municipal qui se met en place également. Quand on voit aussi, alors sur le déploiement de la mobilité, il faut aussi faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui on a quand même, au-delà du vélo, de l'automobile et du transport urbain, on observe partout en France un déploiement intense des trottinettes électriques. Et là, pour le coup, ça peut avoir aussi des incidences sur l'utilisation du vélo. On peut avoir une politique volontariste sur l'utilisation du vélo en ville, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de trottinettes électriques. Et alors, toutes les activités sont réglementées par le code de la route pour tous ces moyens de transport, mais celui-ci, je pense qu'il va falloir qu'on soit très vigilant parce que son utilisation n'est pas toujours faite dans les règles de l'art et ça pose vraiment question. Je pense qu'avec ce type de dispositif, beaucoup s'arrangent du code de la route et bien d'autres choses. Et ça peut compliquer à l'avenir, effectivement, ces volontés de passer sur des liaisons douces parce que l'espace partagé, il doit être partagé, mais il doit être aussi partagé de façon plutôt tranquille et pas agressive comme on peut l'observer par certains utilisateurs. Mais ça pose question effectivement sur l'utilisation du vélo en ville, parce qu'il ne faudrait pas que la trottinette électrique prenne le pas sur le vélo et empêche le développement, en tout cas dans certaines collectivités. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que nous avons des questions sur le chat, Florentin ? Oui, alors on peut avoir des questions sur les leviers que vous imaginez pour encourager à l'emploi de tous ces services de mobilité. Donc vous avez parlé de communication, donc on sera intéressé pour avoir des précisions sur ce volet-là, et également sur l'impact de cette proposition et de cette mise à disposition de services sur une dynamique locale en termes d'achat de vélos par des particuliers. Voilà, merci. Alors, effectivement, on s'appuie sur le monde associatif et on a une association spécialisée à Dreux sur le vélo qui a été d'ailleurs, notamment sur le développement des pistes cyclables, invitée et partie prenante sur le dispositif. On ne pouvait pas le faire sans eux.
Ils ont été très intégrés dans le dispositif. Ils sont force de proposition. Et dès 2018, quand on avait vraiment mis l'accent sur le développement des pistes cyclables, ils ont été tout de suite intégrés. Et en fait, il y a des associations qui se sont créées aussi. Et puis, au sein de la collectivité, on a, je pense, avec un équivalent temps plein, en tout cas, pour démarrer. Et puis, on s'appuie aussi sur notre police municipale qui aujourd'hui est aussi capable de délivrer des cours, en tout cas sur la sécurité routière et le vélo. Et je ne me souviens plus de l'autre question, dites-moi. Ah oui, oui, alors effectivement, on observe, hein, mais ça c'est difficilement mesurable uniquement que par ça. C'est vrai que depuis la Covid, la ville de Dreux a bénéficié, en tout cas sur le plan des populations. On est à la frange de l'Île-de-France, la Normandie. On est au nord, à l'extrême nord, on va dire même de la région centre. On est au carrefour de 3 régions. Et depuis effectivement la Covid et le contexte sanitaire, on a observé que Dreux a suscité un intérêt important, en tout cas, des populations de la frange francilienne. Et de fait, on a vu arriver des nouvelles populations qui étaient tout à fait en phase, en tout cas, avec ce type de produits, ce qu'on n'avait pas observé auparavant. Et effectivement, il participe au fait que ça nous encourage à aller bien plus loin sur ce type de dispositif. Mais comme je le disais tout à l'heure, il va falloir aussi qu'on maîtrise l'aspect tranquillité publique et sécuritaire de tout ça. Mais effectivement, il y a davantage de population qu'on observe dans le cœur de ville, le centre-ville. On a aussi une politique très volontaire sur le fait de réaménager, dans le cadre de l'action cœur de ville, des locaux qui avaient été abandonnés, et puis des logements à rénover. Et voilà, ça fait partie du tout. Mais ces nouvelles populations, effectivement, ont donné un élan, effectivement, à cette volonté, en tout cas, d'aller vers des voies moins véhicules voitures. Il y a actuellement des places qui sont en cours de rénovation. On donne moins de place à la voiture. On veut retrouver des espaces où on peut respirer, on peut se promener en toute tranquillité. Et justement, il y a des espaces partagés, il en faut. La voiture a encore sa place. Tout le monde n'a pas encore la possibilité de se financer, même s'il y a des moyens considérables, un véhicule électrique. Quelquefois, le fait d'être en appartement, ça peut aussi poser quelques problèmes. Mais en tout cas, sur le cœur de ville, la place de la voiture, elle est faite davantage pour nous aujourd'hui au sein des parkings souterrains plutôt que sur l'espace public comme ça l'a été jusque-là. Enfin, donc on travaille en tout cas à faire en sorte que l'espace public reprenne sa place davantage sur des espaces de partage piétons, vélos, plutôt que de laisser à outrance la place à la voiture. Parfait, je vous remercie beaucoup, Monsieur Leroux. Je vous remercie. Pardon, oui, je crois que nous n'avons pas d'autres questions dans la salle. Je vous propose de passer à la séquence suivante. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous présenter cette très belle initiative. Et on comprend que ça se prolonge et ça continue avec notamment la place du piéton qu'il ne faudra pas oublier dans nos échanges aujourd'hui, puisque ça fait aussi partie des mobilités douces et actives dont on a besoin pour assurer la transition écologique.